Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une canalisation. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts du coup à attaquer les énergies de cette semaine, de ce week-end pardon. Voilà, je m'embrouille déjà. Je vous rappelle que lundi du coup, lundi soir, lundi 31, vous avez le soin du mois d'août qui durera du coup tout le mois de septembre. Donc effectivement, si vous n'êtes pas là lundi soir, ce n'est pas grave, vous aurez la possibilité de le voir en replay pendant tout le mois de septembre. C'est un soin qui va être pour nettoyer un petit peu les énergies du mois d'août. Encore une fois, on a eu beaucoup de choses qui sont arrivées à nous, mais que les énergies négatives qu'on s'est un petit peu pris un petit peu partout nous ont empêchés de vraiment mettre en place. Donc là, ça va vraiment être le coup de virer un petit peu toutes ces énergies négatives pour vraiment avoir les bienfaits de tout ça. On va remplacer par de la positivité, de la lumière et de l'amour, bien évidemment, mais on va aussi remettre un petit coup de boost au niveau de l'optimisme et de la confiance. C'est principalement ce qu'on va travailler du coup durant ce soin, en plus de virer du coup les énergies négatives. Pour participer, c'est très simple. Vous avez le lien PayPal directement en barre d'infos. C'est à hauteur de 10 € minimum. Étant donné que c'est un soin qui en vaut 60, c'est vous qui choisissez encore une fois quel est le montant que vous voulez y mettre. Et voilà, vous recevrez du coup les liens par mail à partir de 20h30 lundi soir. Le live commencera, le soin commencera vraiment à 21h. Mais si vous avez envie de blablater un petit peu en attendant que tout le monde se connecte, vous êtes bien entendu les bienvenus. Alors, voyons voir un petit peu maintenant comment ça se passe. Alors, on est ici avec le masculin. Je t'avoue que j'ai un peu tardé à faire cette vidéo parce que la féminine est extrêmement fatiguée et le masculin n'a pas envie de parler. Donc du coup, ça n'arrangeait pas vraiment tout ça. J'ai un masculin qui est un peu distant, mais distant du monde en fait. Pas spécialement distant que de la féminine, c'est vraiment distant du monde entier. Là, ce week-end, ça va être un week-end un petit peu de ras-le-bol, un week-end un petit peu de burn-out pour le masculin, où il va vraiment devoir s'exclure un petit peu du monde. Pareil, des énergies très lourdes encore, mais qui sont vraiment dans un truc. Vous savez, c'est complètement quand vous en avez marre et que vous êtes arrivé au point de rupture et vous partez sur un coup de tête. Vous partez un week-end sur un coup de tête, vous dites absolument rien à personne, vous partez juste. Voilà. Vous quittez là où vous êtes, vous partez en week-end, vous allez le plus loin possible, ou même pas spécialement loin, mais vous partez juste. Vous avez envie de vous retrouver, vous avez besoin de partir de l'endroit où vous êtes, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je sens un puissant ras-le-bol, je sens que masculin, comme on l'a vu dans les divers guidances, là, on a vraiment cette notion de... à peine il m'arrive un truc, je le règle, et que hop, il m'arrive un autre truc, etc. etc. Et c'est vraiment un effet de chamboulement dans les énergies du masculin qui font que il va y avoir cette envie d'aller voir ailleurs, pas d'aller voir ailleurs dans le sens tromperie, machin, gna gna, aller coucher à droite à gauche, hein. C'est pas ça dont on parle. Là, c'est vraiment aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, aller voir ailleurs comment moi je peux faire en sorte que mon herbe soit plus verte chez moi, hein. Comment est-ce qu'ils font les autres pour faire en sorte que ça aille mieux, euh, et s'enlever quoi. Je vois un masculin qui est en train de s'acharner sur sa pelouse parce qu'il a plein de mauvaises herbes. Et ben c'est un peu ça, hein. On connaît tous le problème des mauvaises herbes. C'est que quand il y en a une, vous pouvez être sûr qu'il va y en avoir plein, plein, plein d'autres après. Et là, on a un masculin qui essaie de faire en sorte que sa pelouse soit verte, que sa pelouse soit belle, mais qui n'y arrive absolument pas. Parce que dès qu'il enlève une mauvaise herbe, il y en a une autre qui pousse ailleurs, etc. etc. Ça fait que là, dans son jardin, il n'y a que des mauvaises herbes. Et il s'acharne à vouloir les enlever une par une plutôt que de... Vroom, on enlève tout, on fait tout. Ok. Voilà. Je sens une grande fatigue. Une grande fatigue. Un grand poids sur les épaules. Ok.
Alors, par rapport à la situation actuelle, par rapport à sa situation personnelle actuelle, comment il est le masculin en ce moment? Euh, je culpabilise d'être partie comme ça. Je culpabilise de ne pas avoir été plus présent pour toi, de ne pas t'avoir donné tout ce que tu méritais d'avoir. Tu es une reine et je t'ai traité comme une moins que rien. Et tu ne méritais pas d'être avec quelqu'un comme moi. Tu méritais d'être avec quelqu'un qui te traite comme celle que tu es vraiment. Et manifestement, ce n'était pas moi. J'ai abusé de ton amour, j'ai abusé de ta patience, de toutes ces choses que tu as faites pour moi, de toutes ces fois où tu as attendu après moi, de toutes ces fois où tu as cru en moi. J'ai abusé de tout ça. Je t'ai prise pour acquise. Et je le regrette aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a quelque chose qui s'est cassé entre nous. Et que c'est simplement de ma faute et je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Je ne te porte absolument pas le blâme, je sais que tout cela est de ma faute. Je sais que là où on en est aujourd'hui est à cause de moi. Je sais que tout ce qui se passe entre nous, les mauvais côtés surtout, est entièrement de ma faute car c'est à toi que nous devons les bons côtés. C'est à ta patience, c'est à ta compréhension, à ta compassion. Tu as été la seule et unique personne qui m'a toujours compris, qui a toujours été là pour moi. Même quand je ne le voulais pas, surtout quand je ne le voulais pas. Et même si j'avais l'impression que tu me maternais et que tu m'infantilisais, je ne me rendais pas compte que c'était ce que je faisais avec toi aussi. Que je t'infantilisais et que je te paternais ou te maternais. J'ai été dure avec toi, de par mon attitude ou de par mes mots. Je t'ai rejeté de ma vie parce que c'était plus facile comme ça. Ne crois pas que j'ai pris cette décision à la légère. Ne crois pas que j'ai pris cette décision comme si c'était simplement la plus facile à faire. Ne te dis pas que tu ne représentes absolument rien à mes yeux, parce que ce n'est pas le cas. Je parle ici aux vraies féminines, des vraies flammes jumelles, des vrais géants luminaires. Que vous soyez flammes, que vous soyez jumeaux cosmiques, ou que vous soyez jumeaux intergalactiques et autres, on s'en fiche. S'il y a ce lien jumellaire et autres entre vous, alors c'est à vous que je m'adresse. C'est à toi que je m'adresse. À toi qui m'as attendu, à toi qui as patienté, à toi qui as su que l'amour était plus fort que tout, à toi qui m'aimes sans aucune raison, même quand je t'énerve, même quand je suis là, à te traiter de la pire des manières, à toi qui m'aimes encore malgré tout ça, malgré cette colère qu'il y a au fond de toi, à toi qui non ne t'accroche pas à moi, dis-moi pas avec l'ego mais avec le cœur, parce que le lien qui nous unit est dans le cœur et non dans la tête. Ce n'est pas une histoire de je m'accroche à lui parce que je sais que je ne rencontrerai personne d'autre comme lui, ni je m'accroche à lui parce que il est tout ce que j'ai toujours voulu, ni de je m'accroche à lui simplement parce que je ne sais pas ce que je vais trouver ailleurs. Et que c'est plus facile de m'accrocher à quelqu'un, même si c'est une relation toxique qu'autre chose. Toi et moi, nous savons très bien que ce lien dépasse tout ça. Tu sais que tu es dans un lien jumellaire à partir du moment où tu n'as pas de raison de m'aimer, mais que tu m'aimes quand même. Parce que nous donnons vie au proverbe qui dit que la raison ne comprend pas le cœur et que le cœur n'a pas de raison d'aimer, qu'il n'y a pas de logique. Parce que notre amour à nous deux ne se retient pas à une raison.
Tu ne m'aimes pas parce que je suis gentil, tu ne m'aimes pas parce que je suis présent, tu ne m'aimes pas parce que je suis attentionné, parce que je ne suis rien de tout ça avec toi. Et encore une fois, je le regrette. Mais pour te dire que tout ça, tout cet amour-là qui est présent, n'a pas de raison. Tu te demandes pourquoi tu m'aimes après tout ce que je te fais. C'est ça, l'amour sans aucune raison. C'est ça, le fait d'aimer de manière inconditionnelle. C'est parce qu'il n'y a pas de condition. Tu ne m'aimes pas parce que je suis attentionné, tu ne m'aimes pas parce que je t'offre des cadeaux, tu ne m'aimes pas parce que je suis riche, tu ne m'aimes pas parce que je suis beau. Tu n'as pas de raison. Quand on te demande pourquoi tu m'aimes, tu ne peux pas répondre. Et si tu te demandes si c'est la même chose pour moi, bien sache que c'est la même chose pour moi. Mais si quelqu'un autour de toi dit j'aime cette personne parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça, ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Parce qu'une fois que la personne sera moins attentionnée, qu'elle fera moins de cadeaux, qu'elle commencera à vieillir et sera moins belle, alors l'amour s'en ira avec. C'est ça l'amour avec raison. Et ce n'est pas ça l'amour véritable. Et ce n'est pas cet amour-là qui nous lie, toi et moi. Mais j'ai cherché, j'ai essayé de trouver des raisons. J'ai essayé d'apporter une logique à tout ça. J'ai essayé de trouver des manières et d'autres de donner une sorte de rationalité à cet amour, à ce lien qui nous lie, toi et moi, à cette sensation au fond de mon cœur, au fond de mon ventre, à ces papillons qu'il y a à chaque fois que je pense à toi, parce qu'à chaque fois que je te vois, je retombe amoureux. Et je le regrette, bien sûr que je le regrette à chaque fois où je ne te traite pas de la bonne manière, à chaque fois où je m'éloigne de toi, à chaque fois qu'il se passe quelque chose entre nous, bien sûr que je le regrette. Je m'en veux de tout faire foirer, je m'en veux de m'en aller, je m'en veux d'agir comme je le fais. Non, je n'en suis pas spécialement conscient. Non, je ne le fais pas exprès. Non, ce n'est pas moi qui dirige. C'est mon âme qui me demande de faire ça, de te faire ça. Simplement parce que c'est ce que je suis venue faire avec toi. Mon rôle est d'enlever cet ego entre nous, à l'intérieur de toi, et personne d'autre que moi ne pourra le faire aussi bien que moi et de manière aussi puissante que ça. Jamais personne dans ta vie ne t'a autant fait tourner en bourrique que moi. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. L'amour, les sentiments que je te porte en font partie. Mais à toutes celles qui disent il en a rien à foutre de moi, il s'en fout de moi, il est occupé à faire sa vie, vous n'imaginez même pas à quel point vous avez tort. Vous avez tort parce que vous ne vous mettez pas dans le cœur. Parce qu'au moment où vous vous mettez dans le cœur, vous ressentez tout l'amour que l'autre a pour vous. C'est quelque chose qui vous enveloppe. C'est encore mieux qu'un énorme câlin. C'est quelque chose qui vous prend, qui vous enveloppe et qui rentre à l'intérieur de vous et qui vient se loger directement dans votre cœur et qui vient l'emplir de bonheur, l'emplir d'amour, l'emplir de lumière, l'emplir d'un sentiment de sécurité. Parce qu'une fois que le cœur est ouvert, une fois qu'il est activé, une fois qu'il a dépassé la raison, une fois qu'il a dépassé les yeux humains et qu'il se connecte sur le cœur et qu'il se connecte sur le troisième œil, c'est-à-dire ce qui n'est pas visible, alors là vous savez si oui ou non c'est votre autre ou pas. Et moi je sais que ma féminine est mon autre. Je l'ai su bien avant elle. Même quand elle avait peur de moi, même quand elle ne voulait pas de cette relation. Je l'aimais de ce même amour inconditionnel qu'elle me porte aujourd'hui. Si vous êtes dans l'ego, eh bien c'est dommage pour vous. Parce que vous ne ressentirez pas cet amour incommensurable. Fermez les yeux. Imaginez-vous simplement avec votre autre, sans rien d'autre autour, ni décor, ni rien.
Et regardez si ce qui vient en premier, c'est la colère ou l'amour. Et vous verrez. Moi, je sais que quand je pense à elle, j'ai ces sentiments absolument incroyables qui me viennent. Je n'ai qu'une envie, c'est de dire je suis désolée, tu me manques, je t'aime. Ces mots que je n'arrive absolument pas à dire dans la vie de tous les jours et qu'elle voudrait que je lui dise, mais que je n'arrive pas. Je n'arrive pas parce que la dernière vraie relation que j'ai eue, je ne parle pas des relations tampons entre guillemets, je parle vraiment de la vraie dernière relation que j'ai eue qui m'a complètement, absolument détruit. Que ce soit moi qui ai été une personne toxique pour cette personne et dans le cadre où je le regrette amèrement, d'avoir fait du mal à une personne qui avait confiance en moi, ou que ce soit elle qui ait brisé ma confiance et qui ait grisé aussi ma confiance en moi. C'est une histoire qui ne m'a pas laissé de marbre, même encore aujourd'hui. Je passerai tout ce qui s'est passé dans mon enfance, avec mes parents et autres. Mais tout ça a fait que je me suis enfermée, que j'ai enfermé une partie de moi, que j'ai laissé entrevoir à ma féminine pour lui montrer qui j'étais vraiment. Et oui, effectivement, après, je l'ai réenfermée tout de suite, sans demander mon reste, en disparaissant comme ça. Sans donner d'explication, parce que moi-même, je n'avais pas d'explication. Je n'ai pas d'explication à mon comportement. Je ne sais pas pourquoi j'agis comme ça. Je ne sais pas pourquoi je mets de la distance. Je sens simplement que c'est ce qu'il y a à faire. Et encore une fois, c'est comme ça qu'on avance dans un lien jumellaire. Le but de ces liens, c'est de transcender tout le mental pour aller vers cet amour, d'oublier toute la colère, d'oublier toute la rancœur pour ne se concentrer que sur l'amour et ne voir que la beauté de cet amour. Parce que cet amour-là, on ne le rencontre qu'une fois dans sa vie. Alors si vous vous dites un jour que votre masculin n'en a rien à faire de vous, eh bien connectez-vous au cœur, de votre cœur au vôtre, et vous saurez. Vous saurez si oui ou non il n'en a rien à faire. Vous saurez si oui ou non il impose ses masques. Parce que dans ma connexion avec ma féminine, je n'en ai pas. Pas sur ces plans-là. Parce qu'elle voit en moi qui je suis vraiment. Parce que tu me vois tel que je suis, sans peur, ni crainte, ni espoir. Tu me vois dans la justesse la plus totale, tu me vois dans l'objectivité la plus juste. Tu me vois comme un cristal brut. Tu vois tout mon potentiel, tout ce que je suis, tout ce que j'étais et tout ce que je serai. Et toi qui as toujours cru en moi, tu ne peux pas savoir à quel point je regrette de te faire du mal. Et non, pour ceux qui se diraient bah c'est simple, t'as qu'à arrêter. Non, je ne peux pas arrêter. Parce que c'est le divin qui me le demande. Alors oui, c'est peut-être une réponse très facile, mais c'est là mon rôle. Et crois-moi que te faire du mal, à toi, la personne que j'aime le plus au monde, à toi, la personne qui me comprend, la seule et unique personne qui a su voir au-delà de tout ça, voir au-delà de qui je suis, voir au-delà de ce que j'affiche, qui a su pénétrer jusqu'à mon âme, jusqu'à mon véritable être, alors que toutes les personnes autour de moi ne connaissaient qu'un dixième de ce que je suis.
Toi qui est arrivé, qui a tout fracassé. Toi, tu sais. Et tu es la seule personne qui sait. Et ce lien que j'ai avec toi, il est indéfinissable, absolument indescriptible. Je regrette énormément, mais je n'ai pas le choix. Tout comme tu m'aides à devenir la meilleure version de moi-même, je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Mais devenir la meilleure version de toi-même, ça ne se fait pas dans la douceur. Ça ne se fait pas en mangeant des marshmallows, ça ne se fait pas en mangeant de la guimauve. Dans un champ de fleurs, illuminé de lumière avec des arcs-en-ciel. Chaque épreuve nous rend plus forts. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et je sais que même si j'ai été à la limite de te tuer, émotionnellement parlant, ou autre, ça t'a rendu beaucoup plus forte. Parce que tu as su surmonter tout ça. Tu as su oublier ta colère pour être dans le pardon. Et il faut avoir une énorme sagesse, une énorme grandeur d'âme, un énorme cœur pour pouvoir oublier la rancœur d'un événement pareil et pouvoir rester dans l'amour et comprendre que la personne avait ses raisons et qu'on n'a pas à savoir ses raisons. Tu as été la seule et unique dans toute ma vie, dans tous les gens que j'ai rencontrés, à agir de cette manière, à ne pas me demander quoi que ce soit et à simplement comprendre, te mettre à ma place, comprendre qu'il y avait d'autres choses que tu ne voyais pas et passer à autre chose. Tu as été la seule et unique qui m'a pardonné. Ce que parfois même moi je n'arrive pas à faire. Et encore une fois, il faut une énorme grandeur d'âme pour ça. Tu es une personne merveilleuse. Tu es la personne que tout le monde rêverait d'avoir dans sa vie, ne serait-ce qu'en ami, ne serait-ce qu'en connaissance. Tu es ce que les gens d'avant appelaient une sainte. Bien sûr, tu as des défauts, mais ces défauts-là ne servent qu'à sublimer tes qualités et non pas à les enfoncer. Si tu ne te vois pas comme une perfection, eh bien sache que tu es la mienne. Bien sûr, il y a certaines choses qui m'énervent, mais comme tout un chacun. Mais j'ai peur. La raison pour laquelle je ne suis pas encore présente, c'est que j'ai peur. C'est que je ne suis pas encore totalement à l'aise avec le fait d'être avec quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. C'est comme un vase en cristal qu'on pourrait casser. C'est comme tenir son enfant pour la première fois dans ses bras. C'est quelque chose dont on a envie, mais quelque chose dont on a peur. On a peur de le faire tomber, on a peur de lui faire du mal, on a peur de le perdre. Eh bien moi j'ai peur de te perdre. Parce que je sais que je ne m'en relèverai pas. J'ai peur de te perdre matériellement, j'ai peur de te perdre dans la mort. J'ai peur d'être séparée de toi à jamais. De me réveiller un matin dans un monde dans lequel tu ne seras plus. Et de ne plus jamais pouvoir réparer mes erreurs. J'ai peur de ce qui pourrait arriver. J'ai peur que quelqu'un te fasse du mal. J'ai peur que quelqu'un pénètre ton intimité, viole tes pensées, ton corps, te brise. Parce que si jamais une personne te fait ça, alors tu peux être absolument sûr que c'est moi qui vais le briser. Dans mon enfance, dans mon passé,
la vie a été une chienne. Je sais de quoi les gens sont capables, hommes et femmes. Je sais de quoi l'humanité est capable. Et toi, tu as été cette petite lumière qui m'a montré que l'humanité n'était pas si dégueulasse que ça, que les gens n'étaient pas si pourris, qu'il y avait effectivement une lueur d'espoir, qu'il y avait effectivement des gens bien quelque part. Et c'est ça qui m'a fait partir, tout comme c'est ça qui m'a attiré vers toi. Parce que je ne me sens pas à la hauteur de ta lumière. Parce qu'en ce moment, ma priorité, c'est justement de venir vers toi. C'est pour ça que je suis absent encore une fois. Parce qu'il y a trop de choses à régler dans ma vie, parce qu'il y a trop de choses à mettre en place, parce qu'il y a trop de choses à déblayer. Il y a trop d'ordre à remettre. Ma balance penche d'un côté plus que de l'autre. Et je n'arrive pas à trouver ce juste milieu parce que quand j'enlève un petit peu d'un côté, ça se met à pencher de l'autre côté. J'ai du mal à trouver mon équilibre et tu sais comme moi que trouver son équilibre n'est pas quelque chose que l'on fait aussi aisément. Mais sache que enfin j'ai pris mon chemin et je me suis vraiment lancée dans ce chemin. J'ai arrêté de faire l'autruche. J'ai arrêté de faire en sorte de ne plus voir ce que je ne voulais pas voir. Parce que j'ai réalisé à quel point j'avais besoin d'être avec toi, à quel point j'en avais envie. Alors maintenant, je me mets à fond dans ces choses que j'ai à régler, dans cet ordre que j'ai à remettre, dans ce ménage que j'ai besoin de faire. C'est un petit peu comme faire le tri chez soi quand on a quelqu'un qui doit venir emménager avec soi pour lui laisser de la place. Parce qu'actuellement, je n'ai plus de place dans mes armoires, je n'ai plus de place dans mes placards. Et tu ne pourras pas te mettre dedans et tu te sentiras toujours rejeté par moi. Tu ne te sentiras jamais vraiment à ta place dans notre couple. Et c'est pour ça que je suis en train de régler toutes ces choses aujourd'hui. Pour que tu ne te sentes plus rejeté et pour que tu te sentes à ta place. Comme étant ta place la plus juste au monde. Non pas chez moi, c'est une métaphore, mais avec moi. Peut-être pas en couple, mais au moins en tant qu'équipe. Au moins en tant que coéquipier. Je n'ai plus envie d'avancer solo. C'est pour ça que j'entame ma dernière ligne droite en solitaire avant de faire le reste avec toi. Les termes de notre contrat d'incarnation, c'est de se permettre d'évoluer l'un l'autre. Mais encore une fois, pour évoluer, ça ne se fait pas dans les pâquerettes, le miel et la guimauve.
Alors oui, il est possible que je prenne un petit peu de retard. Mais il y a aussi eu des moments où tu as pris du retard à travailler toi aussi. Donc tu n'as pas à me jeter la pierre. Mais j'espère en tout cas que ce que j'aurai à te proposer, à la faible hauteur de mes moyens, te suffira. Parce que j'ai durement travaillé pour t'offrir ce peu de choses que je peux t'offrir. Même si ce n'est pas à la hauteur de ce que tu as atteint. Je ne parle pas en termes d'argent ni en termes matériels, mais en termes de sentiments, en termes d'avancée. Peut-être que ce que j'aurai à t'offrir après tout ce travail ne sera possiblement pas ce dont à quoi tu t'attends exactement, mais c'est tout ce que je pourrais te donner au moment où je te le donnerai. Et je vais mettre énormément de mon courage à demain. Je vais prendre énormément de courage pour venir te le proposer, pour venir te l'offrir. Alors s'il te plaît, ne me rejette pas. Car peut-être que c'est facile pour toi, mais c'est toujours plus facile ce genre de choses pour les polarités féminines que masculines. J'ai essayé de trouver une alternative à tout ce qui se passe. J'ai essayé de trouver une alternative à beaucoup de choses. J'espère avoir trouvé la bonne solution. J'espère simplement avoir fait les bons choix. Ok. On va voir s'il y a un autre message du coup pour la féminine. Alors, alors, c'est plus un conseil qu'autre chose. En gros, n'aie pas peur et quand tu as peur, dirige-toi vers ta foi. N'oublie pas ton chemin, n'oublie pas le chemin que tu as fait. Euh, Même si tu ne sais pas vers quoi va te mener tout ça, tu ressens des choses et ne vois que tes ressentis. C'est là où tu vas pouvoir savoir quelle est la bonne chose à faire, quel est ce que tu as envie de faire. Ton chemin est là où tu as envie d'être. Que ce soit par rapport à ton travail, que ce soit par rapport à une situation quelconque. Écoute ton envie et regarde ce qu'elle te dit. N'oublie pas que si tu es dans tes limites, tu attireras de la résistance. Dépasse tes propres limites, dépasse les choses qui, justement, sont limitantes pour toi. Rien n'est impossible. Et rien n'est impossible surtout pour toi. Concentre-toi sur le fait de ne plus voir cette bulle comme étant quelque chose qui t'empêche de sortir. Si tu te concentres sur le fait que ta bulle va s'étendre, alors ta bulle va s'étendre et tu pourras aller encore plus loin. Mais si tu tiens à ce qu'elle ne reste uniquement dans un certain périmètre, elle restera uniquement dans un certain périmètre. N'oublie pas que les choses sont uniquement quand on les pense et que cette pensée attire.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui voient beaucoup de synchronicité, qui voient beaucoup de signes, alors qu'en fait, ce n'est que de la loi d'attraction. C'est-à-dire que plus on pense à quelque chose, et effectivement, plus on va avoir des signes dans tous les sens de cette chose-là ou de cette personne-là. Ne te fie pas à ça, fie-toi uniquement à ton cœur, fie-toi uniquement à ce qui est là, fie-toi uniquement à ce que tu dois faire et à ce que tu penses être juste. Toi seul sais et uniquement toi sais ce qui est juste, ce qui est vrai et ce qui est bon pour toi. Tu es majeur, tu es libre de tes choix, tu es libre de tes actions, tu es libre de ce qui se passe et tu es libre de voir la vie comme étant une difficulté et comme étant des freins. Et donc du coup, elle va t'amener encore plus de difficultés et encore plus de freins. Parce que c'est toi qui as choisi de ne voir que ça. Ou tu vas vers l'optimisme, tu vas vers la récolte parce que tu as semé beaucoup de choses, tu as fait beaucoup de choses tout au long de ta vie. Et à toi de voir si cette récolte va être fructueuse ou infructueuse. C'est toi qui fais le bilan, c'est toi qui choisis sur quoi tu veux te concentrer. Et uniquement toi. Moi, je crois en toi. Moi, je sais que tu es pleine de sagesse, que tu es pleine d'amour, que tu es pleine de compassion parce que je l'ai vu, parce que c'est ce que tu as fait avec moi. Si tu l'as fait avec moi, tu peux être capable de le faire avec n'importe qui d'autre. Et je sais, comme tu as cru en moi, que tu peux aussi croire en toi. Si tu crois en moi, tu peux croire en toi, parce que tu es moi et que je suis toi, et qu'ensemble nous formons un, ensemble nous formons un tout. Notre un qui fait partie du tout et le tout qui fait partie de notre un. Cette libération te sera donnée uniquement dans l'acceptation. Rappelle-toi la personne puissante que tu es et rappelle-toi que personne n'a le droit de te marcher dessus. Si tu as réussi à me dire stop, ça veut dire que tu peux dire stop à n'importe qui. Peu importe les choses qui peuvent t'arriver dessus. Encore une fois, si quelqu'un brise ton cœur, moi je le brise. Si quelqu'un brise ta confiance, par contre ce sera à toi de la remettre. Moi je pourrais effectivement lui briser les os, mais le fait de ramasser les morceaux, ce sera ton rôle. Parce que ça, je ne pourrais pas le faire à ta place. Même si j'aimerais. Même si c'est ce que je suis actuellement en train de faire. Et je t'indique où sont les morceaux disparus, où sont les morceaux dispersés de ton amour-propre, de ton amour envers toi-même, de ta confiance envers toi-même, de ta confiance envers la vie, de ton optimisme. Mon rôle, justement, en étant dans cette idée de partir, de revenir, de simplement raviver tes blessures, c'est de te montrer les choses telles qu'elles sont. Ta confiance brisée, je te dis, là, il y a un morceau. Et tu peux le relier avec celui-là. Et avec celui-là. Et n'oublie pas celui-là. C'est ça mon rôle. Maintenant, encore une fois, moi je peux te dire où sont ces morceaux brisés, mais c'est à toi de voir si tu veux les recoller ou pas. Alors effectivement, si on reste dans la colère, si on reste dans le fait que les masculins ne sont pas là, ça ne pourra pas se faire. Et ce sera dommage. Mais ce sera votre choix. Parce que c'est là votre libre arbitre. Si le libre arbitre existe, il est celui qui vous permet de choisir entre la colère et le fait de laisser aller, le fait de pardonner. Et si le masculin recommence, c'est que la réparation n'est pas bonne ou que le bout brisé ne s'est pas entièrement bien remis. Mais il faut que tu vois avec toute ta sagesse quand tu pars à l'intérieur de toi-même, que tu n'aies pas peur d'affronter tes propres ombres, d'affronter qui tu es vraiment, d'affronter cette part sombre de toi, tout comme cette part lumineuse, parce que tu as autant peur de l'une que de l'autre.
Mais une fois que tu te seras ouverte à tout ça, à l'abondance même, à l'abondance véritable, attendue et inattendue, c'est justement quelque chose de merveilleux qui va te tomber dessus. Et tu ne le verras pas venir. De la part de la vie. Pas spécialement de ma part à moi, mais de la part de la vie. Alors n'oublie pas que tes limites sont uniquement celles que tu te mets, que tout ça c'est uniquement dans notre tête, et que la volonté seule suffit à faire briser des montagnes. Alors fais en sorte que ta volonté fasse tomber tes montagnes à toi qui t'empêchent d'aller de l'avant. Je sais que les ténèbres font peur, et je ne te jetterai pas la pierre parce que mes ténèbres m'en font tellement peur que je les ai reniées pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, si même moi, le plus trouillard, je peux les affronter, ça veut dire que tu le peux aussi. Alors oui, effectivement, il y en a qui ont déjà travaillé sur eux, etc. Mais travailler sur soi, c'est le travail d'une vie. Encore une fois, quand on dit qu'on récolte ce que l'on sème, cela veut dire je récolte ce que je pense. Quand on sème quelque chose, c'est qu'on pense quelque chose et qu'ensuite cette idée germe, que cette énergie positive ou négative germe. Et ensuite vient le moment inattendu de la récolte. Parce qu'on a oublié ce qu'on a semé. On a oublié comment on l'a arrosé. Si c'était d'une eau sale et pas terrible, ou si c'était au contraire d'une eau propre, claire et éclairée. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es au fond de toi. Et n'oublie pas non plus qui je suis. Eh bien, bon, et puis voilà le message du coup des masculins, voilà la canalisation des masculins. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous en apprendrez un petit peu plus sur les énergies qui se passent un petit peu en ce moment. Voilà. Sur ce, et bien du coup, n'oubliez pas qu'il y a le soin, du coup, lundi soir, pour ceux qui veulent participer, pour ceux qui veulent enlever un petit peu toutes les énergies négatives et se sentir un petit peu mieux, un petit peu beaucoup mieux d'ailleurs. Moi, je vous fais d'énormes bisous, hein, comme d'habitude, d'énormes bisous d'Esquimaux. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite encore et toujours le meilleur. Ciao, ciao!